Pourquoi la reine galloise n'a pas porté plainte à Makafa? Ah non, non, pour vous. Donc pour vous, c'est facile pour vous quoi en fait. Non, pour les autres, on n'a pas le droit. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous avez le droit d'insulter comme vous voulez. Vous avez le droit de caricaturer comme vous voulez. Vous avez le droit d'afficher ce que vous voulez. Mais le coquin en veste ne doit rien faire. Les gars, elle est toute seule. Hein? Elle est toute seule, la reine galloise. Mais elle vous terrasse. Jusqu'à vous prenez Lucien, vous partez avec. C'est très honteux. C'est très honteux. Mais pas c'est vous qui dites que c'est le game de Facebook, non? C'est vous qui dites que c'est la guerre de Facebook, non? Mais pourquoi vous ne faites pas les efforts alors? Pourquoi puisque la preuve, vous appelez votre pénible là pour venir en renfort, elle insulte plus que qui? C'est une histoire d'avoir été éduquée. Quand il y a certaines personnes qui partent pas loin, comme les gens comme moi, quand ils voient ce me disent que on dirait que Mathieu insulté le noir, j'ai insulté plus que qui, plus que quoi. J'ai affiché les gens là-bas. J'ai affiché quoi là-bas au juste en fait pour qu'on dise que j'ai insulté dans le noir plus que maintenant. Je suis toujours la même personne. On ne peut pas changer comme ça automatiquement. Ça n'a aucun sens. No sens. Donc quand vous-même vous partez, vous donnez la grâce à la reine galloise. Vous n'avez pas honte. Ngosa manger ici là. Dit que ma kafa, ma aide de poulet a mangé l'argent des gens ici là. Sans état d'âme. Voilà 23 000 € qu'elle a mangé. Dit que 23 000 €. Personne ne lui a porté plainte. Personne ne lui a merdé par rapport à ça. Vous voulez empêcher que la reine galloise puisse, comment dire, elle nourrit les gens, hein. J'ai l'impression que vous basez seulement que sur les handicapés. Elle nourrit aussi les gens qui travaillent là-bas. Les bénévolats qui travaillent là-bas, c'est une joie, maman. Les gens, les bénévolats qui travaillent là-bas, les bénévoles qui travaillent là-bas, là, les gens qui font le bénévolat là, les dames qui font le bénévolat là, c'est une joie, maman. Il faut les payer le transport. Vous pensez seulement qu'aux enfants handicapés, vous êtes devant une méchanceté et d'une honte qui n'a pas de nom. Vous faites ça comment? Elle ne s'occupe pas que les enfants handicapés. N'oubliez pas qu'il y a toute une structure. Il y a toute une structure. Maleba, ma kafa, ma aide de poulet, elle a embauché sa famille. C'est sa grande sœur qui découvrait les orphelinats. Son frère, chaque fois qu'il y a cotisation, mettez sur le PayPal de Gabriel. Vous avez demandé à Maleba de vous montrer où il y a l'argent de que Gabi. On met ça dans le Orange Money là ou le MTM Money là. Vous avez vu l'argent avec vos yeux. Parlons peu, parlons vrai. Rick ma kafa vous montre seulement ce qui est dans le PayPal. Je vous avais dit ici là que moi quand j'avais demandé l'argent ici là pour prendre l'avocat ici pour mon mari ici là. Je vous avais dit que les gens qui m'ont envoyé l'argent normal. Que j'ai donné mon nom, ils m'ont envoyé l'argent. Vous voyez que ma kafa a fait ça, comment dire, elle a mis l'argent là où? Elle vous a décompté l'argent là qu'elle compte ses agents. Pourquoi quand on vous dit qu'elle a reçu telle somme, elle a reçu telle somme, pourquoi vous êtes toujours en train de nier? Pourquoi vous êtes en train de nous prendre comme si nous on est ces détracteurs, nous on manque, elle dit la vérité. J'ai seulement demandé un PayPal ici là. Il y a des quotas qui m'ont envoyé avec mon nom. Parce qu'ils ne connaissaient pas comment on fait le PayPal. Quand ma kafa vous demande de cotiser, il y a l'argent que les gens lui envoient normal. Il y a l'argent que les gens mettent dans le PayPal. Il y a l'argent qu'on envoie, comment dire, chez Gabi. Elle est venue vous dire combien dans le PayPal au Cameroun. Elle ne vous a jamais dit combien Gabi a reçu dans le Orange Money. Ça a déjà été clair un jour. C'était déjà, comment dire, lisible ou visible. Vous avez, je ne sais pas où la traçabilité de ça. Jamais. Dit que ma kafa, c'est une escrotte, une bandite, une woman. Vous avez cru en cette femme. Vous lui avez donné son argent. On se retrouve où alors si? Elle a mangé vos 23 000 €. Elle est au calme. Elle est au calme. Maintenant, sa tête maintenant est une maman et une dame qui s'occupe des handicapés. En tout cas, elle était incapable de mettre en place. En tout cas, elle était incapable de faire. Pourtant, elle mangeait l'argent de la milliardaire. Elle avait exposé le problème à la milliardaire. Que la milliardaire l'aide à ouvrir une structure. La milliardaire a donné l'argent. Quand vous voyez que la milliardaire a coupé les ponts, c'est parce qu'elle a compris que... je vais vous dire où la milliardaire a coupé les ponts, où elle n'est pas le pavé Maleba. C'est quand il y avait l'histoire du père Messang là. Vous vous souvenez? C'est quand il y avait l'histoire du père Messang. C'est où la milliardaire a coupé les ponts. Parce qu'un gros s'était posé sur cette femme-là. Moins d'argent elle demande. Moins d'argent elle demande. Moins d'argent elle demande. Et Maleba avait exposé le problème. La marque avait exposé le problème d'ouvrir une structure.
La milliardaire avait donné l'argent. Oui. Parce que la milliardaire, d'abord, la milliardaire, c'est une personne qui a les biens à Haïti. C'est une haïtienne. Ses parents vivent là-bas. C'est une dame qui est quand même bien structurée, qui est quand même bien assise, y compris son mari là-bas aux États-Unis. Donc la dame que vous voyez là, elle s'occupe aussi des œuvres humanitaires là-bas à Haïti. C'est pour ça qu'elle comprenait très bien Maa Kafar. Tout ce que Maa Kafar demandait, elle donnait. Même pour l'histoire de l'orphelinat qu'elle devait commencer là. Elle a exposé le problème à la milliardaire comme quoi elle avait le terrain. Vous comprenez? Elle a expliqué à la milliardaire qu'elle avait le terrain et qu'elle a besoin de subventions. Elle a besoin d'argent. Je ne vous cache pas. Vous connaissez, non? Vous voulez qu'on vous ressorte seulement qu'elle les remember? Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver qui ne savent pas ce qu'on a dit là. Maa Kafar a toujours voulu ouvrir un orphelinat. D'où elle dit aux gens que j'ai le terrain. Aidez-moi seulement à ouvrir. Pardon. Aidez-moi seulement à construire. C'est ça que Maa Kafar avait donné comme argument. Vous comprenez un peu? Donc, elle disait même, comment aux âmes de bonne volonté, les gens qui veulent l'aider, elle avait exposé le problème. C'est que si les gens, les quotas sont honnêtes, elles peuvent répondre ici que oui, que j'ai raison. Maa voulait ouvrir un coup d'orphelinat. Elle a proposé aux gens qu'elle avait le terrain. Elle a proposé aux gens qu'elle avait le terrain. Que aidez-moi à ouvrir une structure. Mais les autres, je ne sais pas, personne n'avait jamais réussi à cotiser. Mais le que seulement l'argent qu'elle avait, elle pouvait faire, commencer même au départ. Maa vous a vendu le terrain ici, tout ce qu'on a vu ici là. Maa a encore revendu le terrain. Pour une personne qui veut vraiment ouvrir l'orphelinat, pour une personne qui a vraiment la volonté d'ouvrir l'orphelinat, je suis vraiment désolé, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Elle voulait juste la notoriété et manger l'argent avec sa famille. Parce que quand Maa Kafar arrive au Cameroun, vous-même vous avez vu ici là, c'est vrai, elle n'a jamais caché que quand elle mange, elle doit le faire à sa famille. Oui. Pourquoi? Parce que sa famille qui l'accompagnait partout. Oui. C'est sa famille qui l'accompagnait partout, fait les œuvres caritatives. Mais la reine galloise embauche d'autres personnes. La reine galloise, il n'y a pas que sa famille qui est dedans. Il y a aussi les gens qui sont hors de sa famille, qu'il faut qu'elle nourrisse, qu'il faut qu'elle aide aussi, qu'elle peut aussi aider aussi. La famille des gens qui travaillent dans l'orphelinat, dans le, comment on appelle ça, en tant que bénévolat. Elles sont bénévolats dans la structure de la reine galloise. Elles ont aussi les enfants, elles ont aussi les maris. Elles se déplacent tous les jours, elles ne dorment pas là-bas. Elles ne dorment pas là-bas, donc elles se déplacent tous les matins. Qui doit assurer le transport de tous ces gens-là? C'est la reine galloise. Alors que Maléba n'avait pas ce problème-là. Maléba, c'est sa famille qui faisait tout. Sa famille, son petit frère, sa belle-sœur. Nous tous, on peut ressortir les remembers. On va voir les mêmes personnes partout. On n'a qu'à ressortir les remembers. On va revoir les mêmes personnes partout. Sa grande soeur qui était là. Son petit frère qui était là. Sa belle-sœur qui était là. Ce sont eux qui faisaient tout. D'où on n'avait pas besoin d'embaucher les gens. Elle n'avait pas besoin d'embaucher les gens Maléba perpétue. Elle n'avait pas besoin d'embaucher. Puisque tout était dans la maison. Elle mangeait dans la maison. Elle ressuscitait dans la maison. Donc on n'a pas besoin de dépenser. La preuve, elle vous a dit qu'elle dépense 10 000 francs par jour. 10 000 francs par jour pour manger. Donc ça veut dire qu'elle nourrissait tout sa clique. Pourquoi elle ne vous a jamais montré la traçabilité de ce que Gabriel recevait à chaque cotisation? Elle n'a jamais montré la traçabilité de ce que Gabriel touchait. Mais pourtant, elle mettait, allez revoir les remembers. Pourtant, elle mettait toujours, voici ça ici, voilà le numéro de mon frère ici, cotiser. Parce qu'il y avait aussi ceux qui sont au Cameroun, qui l'appréciaient, qui aimaient ce qu'elle fait, qui aimaient l'humanité et tout. Et elle a mis plusieurs manières de pouvoir envoyer de l'argent. Pourquoi cacher ce qui envoie l'argent normal? Elle vous a jamais montré la traçabilité. La seule personne qui était venue montrer l'argent normal, c'est quand la Gluta avait envoyé 1000 euros. Si vous avez vu l'argent normal. Mais pourtant, je vous dis, et je vous confirme, qu'il y a des gens qui envoient l'argent à part son nom, parce qu'ils ne connaissaient pas comment ça fonctionne le PayPal et le Litchi. Et vous connaissez aussi que d'autres personnes aiment aussi envoyer l'argent aussi pour confirmer que c'est vraiment l'argent tombe sur les bonnes mains. On est bien d'accord. Puis vous avez confiance à Maa Kafar.
Est-ce que Ma Kafa vous a dit ça? Non. Elle vient seulement vous contenter, elle se contente seulement de ce qui est sur le PayPal. C'est ça qu'elle vous présente. Mais les à côté. Pourquoi quand la belle femme vous dit qu'elle a bouffé 17 000 euros, vous ne croyez pas? Oui. Alors que la différence entre la reine galloise et elle, ce n'est pas la même chose. La reine galloise embauche les gens. Même s'il vient faire du bénévolat, elle me dit qu'elle les paye. Elle les nourrit. Tout ça, ça fait quoi? C'est gratuit, ma. C'est gratuit. Mais pourtant, toute la famille de Ma Kafa était assise. Elle ne souffrait de rien. Ils ont pris du poids là-bas. Et ils n'avaient pas de problème. Parce que Ma Kafa les ramenait l'argent sur place. Ma Kafa les donnait tout ce qu'ils avaient besoin. Les habits. Comment dire, quand ils pipaient le bœuf là-bas, pour qu'il aime le bœuf, c'était d'abord qui est partagé d'abord qui? La famille d'abord en premier lieu. Tout, c'était d'abord la famille. La grande sœur qui cherchait les orphelines et tout ça là, elle était déjà en premier lieu. Quand elle arrivait, qui organisait, vous avez dites-moi quelle personne vous avez vu d'autres. En dehors que oui, ceux qui veulent être avec nous, ceux qui veulent participer avec nous, venez. C'était juste ça. Mais en grosse partie, c'est la famille de Maleba qui était posée sur les œuvres humanitaires. Donc quand vous accusez Maleba Perpétue, il faut accuser toute sa clique, toute sa famille. Parce que sa famille a mangé l'argent des gens. Hein? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce qu'on est là, on est en train de blâmer Ma Kafa tout seul. On doit aussi blâmer sa famille. Parce qu'elle ne vous a jamais montré la traçabilité de Gabriel. Moi, je prononce son nom. De Gabriel. Qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Venez me sortir. Sortez-moi une vidéo où Maleba est en train de dire que voilà ce que Gabriel, voilà ce que Gabriel a reçu. Orange Money. Jamais, hein. Pourtant, les gens cotisaient. Oui. Les gens cotisaient là-dedans. Mais vous n'avez jamais vu la traçabilité. Elle restait seulement au niveau du PayPal. C'est que les gens ne peuvent pas donner. C'est ça qui vous attirait. Non, on a déjà mis 2500. Non, on a déjà mis 3500. Non, on a déjà mis 2500. Mais vous oubliez une chose, c'est que avant ça, il y a les gens qui envoient normal, pas son nom. Il y a les gens qui envoient, comment on dit, par Orange Money. Il y a les gens. Et vous avez vu, ceux qui ne lui faisaient pas confiance, partaient où? Envoyer leur famille, non? Donner directement, non? Voilà, parce qu'ils n'avaient pas confiance à Ma Kafa. Ils envoyaient l'argent directement à leur famille. Leur famille partait donner directement à Ma Kafa. Ils sont témoins, c'est plus qu'elle montrait tout. Presque. Il n'est pas dit elle montrait tout, elle montrait presque tout. Coucou, Madame Edmou. Tu t'as que m'appeler, je suis en direct. Dans un moment, il faut arrêter. Voilà la reine galloise. Elle loue une structure. Alors que Ma Kafa est dans la maison familiale. Mais moi, je ne vous comprends pas. Quand la reine galloise a dit que Ma Kafa n'est pas de sa catégorie. C'est une princesse. Pourquoi vous avez du mal à comprendre ça? Ma Kafa, quand elle part au Cameroun, elle est dans la maison familiale. Elle a les économies à faire. Elle n'a pas d'argent à dépenser. Est-ce qu'on se comprend? Mais la reine galloise, mais elle loue. Elle loue dans tous les squats que tu à Bafoussam, Yaoundé et Douala. Elle loue. Alors vous imaginez l'argent qui passe seulement en location. Est-ce que Maleba et la reine galloise sont... Il y a match? Est-ce qu'il y a match? Quand Ma Kafa descend, elle est dans la maison familiale. Elle ne loue rien. Elle ne loue rien. Et qui sont les bénévolats? C'est sa famille. Pardon, c'est qui sont ces bénévoles? C'est sa famille. Alors que la reine galloise est obligée de faire comment déplacer les gens pour venir faire le bénévolat. Avant que Ma Kafa déplace les gens, c'est d'abord sa famille qui est devant. C'est d'abord sa famille qui est devant. Vous comprenez?
Voilà, regardez seulement la différence là. Regardez seulement la différence là. Vous croyez que sa famille n'arrive pas à émerger, pourquoi? Pourquoi son petit frère au chômage? Pourquoi sa belle-sœur au chômage? Parce qu'ils ont mangé l'argent des gens. L'argent des gens sont dans leur ventre. L'argent que Marc Kafa a ramené souvent, c'est dans leur ventre. D'où cette famille n'arrive pas à évoluer. Avec l'argent des orphelins, remboursé. La famille de Marc Kafa, remboursez l'argent des orphelins. Vous montrez les matelas. Vous partez encore remettre les matelas derrière. On demande d'acheter des machines à coudre aux femmes handicapées. Malema prend l'argent là. Elle nyongo dans ma panne. Elle mange avec tuerie. Là-bas, j'assume parce que là-bas, je peux témoigner. Vous voulez quoi à la fin? Est-ce qu'il y a comparaison? Et je réitère ce que la reine galloise a dit. Que pourquoi quand on montre une vidéo, Maleba qui est si transparente, Makafa qui aime faire les milliers, qui aime se sentir, pourquoi on a seulement coupé la partie là? Madame, nana, qui vit en Europe, on a coupé comme bang. Pourquoi? Pourquoi on a coupé? C'est pour ça que je vous dis que c'est parce que Makafa a enlevé son ancienne page. C'est parce que Makafa a enlevé son ancienne page. J'allais vous retrouver les vidéos. J'allais vous retrouver les vidéos. Quand on partait représenter, comment dire, Makafa quelque part, quand sa belle-sœur et Carlos, quand sa belle-sœur et Carlos partaient dans une structure, remettre les cahiers, remettre les habits, c'était quoi? C'était pas transparent? C'était pas transparent? Ah, pourquoi maintenant, quand les gens organisent leur fête, comment dire, leur truc de Noël, on prononce sur quelqu'un, c'est la partie là qui coupe, après poste. Elle a l'habitude de nous. Est-ce qu'elle nous a habitués comme ça? Est-ce qu'elle nous a habitués comme ça? Alors que pourtant, pourquoi on n'a pas vu un membre de sa famille? Pourquoi on n'a pas vu un membre de la famille de Maleba, puisqu'elle a l'habitude de les envoyer? Ce sont eux, sa belle-sœur partout. Elle est comme un mauvais air. Sa belle-sœur part à gauche, droite, c'est elle qui fait tout. Gauche, droite. Maintenant qu'il y a le prêtre qui est en train de faire donner le cadeau de Noël, il y a maintenant tout pour le cadeau de Noël, il n'y a aucun membre de la famille de Maleba. Pourquoi quand ça sort de la bouche de la reine galloise, vous la prenez pour une idiote? Vous la prenez pour une personne qui n'a pas de sens? Pourtant, elle dit la vérité. Hein? C'est parce que la grande page de Makafa ne fonctionne plus. J'allais vous prouver A plus B ce que la reine galloise en train de dire. La reine galloise a raison. Chaque fois que Makafa pas déposer quelque chose, la famille, il y a toujours ou son frère, ou sa belle-sœur, ou sa grande sœur. Et regardez, il n'y a rien. Exactement, Bertine. Regardez bien. Sa sœur était où? Sa belle-sœur était où? Je vous signale quand même qu'on parle des œuvres humanitaires. Je vous signale quand même qu'on parle de maman Pépé, maman Pépé. On parle de maman Pépé. Quand on veut être sérieuse. Et vous connaissez qui représente maman Pépé au Cameroun? Vous connaissez tous qui représente maman Pépé au Cameroun? C'est sa belle-sœur, son frère ou sa grande sœur. Excusez-moi. On nous montre comment les enfants sont en train de jouer. On nous montre comment les enfants sont en train de profiter. La famille de Makafa est où? La famille de Kafanonon est où? Pourquoi c'est les étrangers qui partent filmer pour faire plaisir à Makafa? Pourquoi quand la reine galloise vous dit que c'est une Teka qui a fait ça, vous doutez? Mais je ne comprends pas. Ma peuple a fait des œuvres devant nous ici. On a vu qu'il accompagne dans chaque œuvre. Il y a sa soeur, il y a sa belle-sœur, il y a son petit frère. Oh Gabi. Maintenant qu'on fait les vraies choses, qu'on est en train de lancer le défi, qu'on est en train de lancer l'ultimatum, qu'on est en train de lui menacer que ouvre
l'orphelinat. Si tu es maman, montre-nous ce que tu as donné. Tout la toi est sur elle. Tout la toi est sur elle. Tu es maman des orphelins. Tu as donné les cadeaux de nos enfants. Rien. Elle pas nous sortir une vidéo pareille. Elle nous sort une vidéo pareille. Alors que vous connaissez que depuis que Ma Kafa fait les dons, elle est toujours avec son frère. Toujours avec sa belle-sœur. Toujours avec son petit frère. Et comme par hasard, ils sont en train de faire les dons. Et on parle de son nom. Il n'y a aucun membre de sa famille. Je vous signale que ce sont eux qui représentent Ma Kafa au Cameroun, à ce que je sache. Quand Ma Kafa a besoin de service, c'est qui est là-bas? Ce n'est pas son frère. Elle n'appelle pas devant vous ici. Ou sa belle-sœur. Ou bien c'est moi qui me trompe. Ou bien c'est moi qui ai les trous de mémoire. Il y a encore d'autres personnes que Maleba fait confiance là-bas. Mais Bettini, tu as raison de l'autre, ce n'est pas elle qui est organisée. Mais attends, les mannequins. Pourquoi quand c'est les clashs, vous croyez que les gens passent le temps à mentir? Vous croyez que les gens passent le temps à mentir? Mais que Ma Kafa a toujours fonctionné avec sa famille. Ma Kafa a toujours fonctionné avec sa famille. Coucou ma Marisa, les gros cœurs pour toi là-bas Marisa. Maleba a toujours fonctionné avec sa famille. Et comme par hasard, on a en train de faire une grande fête, comment dire, aussi costaud que ça, avant autant d'enfants, et les prêtres, il n'y a aucun membre de sa famille. Il n'y a aucun membre de sa famille qui représente Maleba. Vous voulez nous faire croire à quoi au final? Ben, s'ils arrivent à faire le montage, ils peuvent aussi faire le montage aussi. S'ils arrivent à faire le montage, ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire un montage en prononçant, on montre l'image. Mais je demande que vous connaissez même ce qu'on peut faire avec une vidéo. Regardez, voilà ce que Maleba fait sur moi. Hein. Vous avez oublié. Regardez. Je ne vous comprends pas. Quand c'est la reine galloise qui vient me parler, vous vous retournez tous contre elle. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou je ne sais... Attendez, je vous montre ce qu'elle a fait. Hein? Si vous avez compris où Maleba est capable d'y aller, pourquoi quand on vous dit que la personne est malsaine, vous ne comprenez pas? C'est quoi ici? Maleba fait quoi ici? Sur elle. Pour finir, la payer avec un faux billet de 50 €. Mon policier écoute cette affaire. C'est pas mon histoire ici. Il faudra qu'elle prenne ce voice avec elle quand elle viendra porter plainte à Compressor qu'elle a... Singosa. Ça a fait 30 minutes sur elle. Si les gens arrivent à faire le montage, si les gens arrivent à faire le montage comme ça sur Ngosa, ça veut dire que même la vidéo que vous voyez là, ça peut être une vidéo aussi qu'on a montée, on a dit pour le montage. Bon ça, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Parce que la reine Galloise n'a pas menti. La reine Galloise a raison. Et moi, pour moi, c'est un montage. Pourquoi on prononce le nom des gens et quand on parle de Ma Kafa, on coupe pile poil. Où c'est là? On montre les vidéos, de ce qui se passe. Ça peut être aussi un montage. Ça peut même faire même la la personne ne même pas parce qu'elle ne comprend pas. Parce que le quota chou. Non, parlons vrai. Ma Marisa, même quand la personne qui a filmé, on devait voir la face de la personne qui a filmé, non, ma. Même la personne qui a filmé, on devait voir sa face, non? Quand tu montres les enfants, tu profites aussi de montrer ta photo. Tu dis que, oui, maman pépé, tu te montres mais ne sais ce qu'il faut. Nous tous on connaît ici que tout le monde qui filme une vidéo finit toujours par montrer sa face. C'est très rare qu'une personne fait une vidéo et ne montre pas sa face. Et sur cette vidéo où Maleba a posté, il n'y a ni sa famille, et il n'y a ni la personne qui a filmé. On n'entend même pas la voix de quelqu'un à côté. Pourtant, les enfants devraient parler à côté. Pourtant, les enfants, tout organisé. Comment on dit organisé? On est en train d'organiser un truc. Les enfants dansent. Mais regardez la personne qui filme. Pourquoi il n'y a personne qui parle à côté d'elle? Allez bien regarder cette vidéo. Parce que j'étais dans cette team. Je suis mieux placé pour vous parler de cette vidéo. Je suis mieux placé. J'ai travaillé dans cette team. Ngosa est champion pour le montage. Il va vous faire voir ce que vous avez envie de voir. Ça vient au fond de moi. Là, j'ai mis mes organes. Parce que j'y étais dans cette team. Pourquoi la personne qui est en train de filmer, on n'entend pas sa voix? Pourtant, ce sont tous les enfants. Il y a peut-être mon enfant même qui peut lui dire elle peut me dire que recule là-bas, mon bébé, recule là-bas. Rien. La personne a fumé ça carré, normal. Elle a envoyé seulement parce qu'il y a seulement le nom de Ma Kafa, c'est ça. Faut que je veux pas que... C'est flagrant. C'est flagrant. C'est tellement flagrant. Je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à capter cette vidéo.
Ouvrez les yeux. Exactement, ils ont profité d'une remise de cadeau pour prononcer son nom. Mais il dit que même son nom sur le micro là, Kotachou, il dit que même le nom sur le micro là, j'en doute. Kotachou, parce qu'on ne voit pas la photo, on ne voit pas la personne qui a filmé. On ne voit pas sa face. On n'entend même pas la voix. On entend, et pourtant c'est un cri des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vous en supplie, réfléchissez un peu plus loin. Ne restons pas au premier degré. Allons avec la réflexion plus loin. C'est une organisation des enfants. Même la personne qui filme aurait pu être gênée par les enfants. Ou on a même quand même ne cesse qu'entendre sa voix. On entend la voix de personne. Juste les... Après on danse maman, elle va perpétuer en France machin. Nawoti non. Nawoti non. Je vous signale qu'on est en train d'organiser le cul des enfants. Donc même la personne qui filme doit être peut-être même gênée. Qui est l'enfant qui bloque. Il y a un enfant qui fait comme ça. Rien. Même le retour. Même pas les enfants qui parlent à côté. Elle filmait ça comment? Elle filmait ça comment? Nous parlons des enfants, hein. Nous ne parlons pas d'adultes, nous parlons des enfants. Comment elle a réussi à filmer ça sans qu'on entende même la voix de la personne? Regarde, attendez, on va partir sur la vidéo. Parce que quand je parle, j'ai l'impression que je prêche dans le vent. On va aller sur la vidéo, le quota chaud. La vie n'est pas compliquée, hein. C'est nous qui la compliquons. On va aller doucement. Vous n'arrivez pas comment vous n'arrivez pas. Comment une personne peut venir vous mentir. Une personne peut venir vous mentir de la sorte. Et tout le monde encaisse ça comme si de rien n'était. Tout le monde accepte ça comme si de rien n'était. Moi, je ne comprends pas. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais vous montrer la vidéo. On va aller pas à pas. Parce qu'une vidéo qui est transparente, c'est quand même une vidéo quand même qu'on doit, tout doit être clair là-dessus. Mais il n'y a rien qui est clair. Il dit qu'il n'y a rien qui est clair là-dedans. Hein? Nous parlons quand même des enfants. Hein? Nous parlons des enfants. On n'entend pas la voix de la personne derrière. On entend seulement que les jeux. Voilà, on écoute la vidéo. Maman Pépé qui depuis la France nous envoyait beaucoup de cadeaux à Policier. On salue, on lève les mains et on salue Maman Pépé. La personne est où? La personne est où? Regardez, hein, quand vous dites que l'histoire si s'appelle comme montage, un bon montage, regardez. Nous disons merci à Madame Maman Pépé qui depuis la France nous envoyait beaucoup de cadeaux à Policier. Regardez, quand il filme, la personne est loin. Hein. Mais on entend la voix de la personne. Mais la personne qui dit ouais, les enfants sont autour. On n'attend aucun bavardage. Il dit que c'est un montage. Il dit que le timing est bon. Il dit que le timing, c'est jamais. Il dit qu'elle n'a qu'à montrer les preuves plus que ça. Qu'elle montre les preuves plus que ça. Les mains, ça où? Regardez. Regardez vous-même une vidéo pareille. Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour encourager jusqu'à tout le monde applaudit. Regardez une vidéo qui a été truquée. On est en train de voir comment la personne est en train de parler les deux loups. Mais je ne sais pas. Regardez bien la vidéo, bon sang. Hein? Regardez bien la vidéo. Pourquoi on manque tout de loin? Pourquoi on manque tout de loin? Pourquoi on manque tout de loin? Et pourquoi les enfants ne crient pas? Les cadeaux sont où? Hé, hey, maman, Ngosa, il n'y a que Ngosa qui peut faire ces choses, maman. Oh, mon Dieu, que personne n'a la chance ici. Hein. Donc, que personne n'a la chance ici, qu'ils peuvent escroquer, ils peuvent manger l'argent des gens. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Regardez comment tu es truqué. Regardez vous-même. Regardez comment c'est truqué. On lève les mains. Regardez comment regardez la posture
du prêtre. Regardez la posture de la personne. En quel moment, on sent que Dieu qui a été truqué les quotas. Réveillez-vous, bon sang. Si Ngozi arrive à faire une vidéo de moi, où elle est en train de faire le montage sur moi-même, c'est ça que vous ne croyez pas. La personne est de loin. Les enfants sont censés crier. On est censé entendre les voix des enfants. Mais on n'entend pas les enfants, ça va comme ça là. On sait que c'est qui. On sait que c'est qui. Les enfants ne se battent comme ça, hein. Est-ce que vous comprenez? Mais la personne qui a qu'elle dit, ouais, devait nous laisser entendre la voix des enfants, on est d'accord ou pas? Maliba perpétue. C'est ça qu'elle dit que si moi je me concentre sur toi, elle m'en fout. Maliba, elle ne peut pas me concentrer sur toi, je ne peux pas. C'est que je vais déterrer tous tes cadavres là. Regardez. Depuis la France, nous envoyons beaucoup de cadeaux à Les quotas, ça c'est un montage. Les cadeaux sont où? On le voit, il n'y a pas de cadeaux. Vous avez vu les cadeaux où? Vous avez vu les cadeaux où? Ah ben qui nous a envoyé beaucoup de cadeaux. Où? Alors que nous tous on connaît ici que Maliba perpétue à sa famille. Elle fait confiance qu'à 3 personnes. Sa grande soeur, son petit frère et sa belle-soeur. Nous tous on a vu pendant 5 ans. Tout ce que Makafa a fait devant nous. Nous tous on était présents. Quand Makafa faisait ses œuvres humanitaires. Et là il y a aucun membre de sa famille. Aucun membre de sa famille. Par qui? Le cadeau par qui? Le cadeau par qui? Elle vous a envoyé quoi? Ria? Elle vous a envoyé quoi? Western Union? Elle vous a envoyé quoi? Orange Money? Qu'est-ce qu'elle a montré? Même la personne qui dit que ouais! Pourquoi on ne présente pas ce que Perpétue a ramené? Eh, vraiment. Facebook. Ah bah. Hey. Ouais, c'est pas possible. Et ce qui me fait encore mal, ma Kali Millium, ma Marisa, ce qui me fait encore mal, c'est que même les gens qui vivent en Europe, des Dungrous, alors que vous connaissez que quand on est ici en Europe, on peut faire le montage. Ce qui me casse encore, ce qui me tue encore, c'est que vous vivez en Europe. Et les gens, si dans le montage, ça vous choque. Pourtant, elle a l'habitude de nous montrer son frère ici, sa belle-sœur qui fait tout. Et là, un gros œuvre comme ça, un gros truc comme ça là, qui a été organisé l'arbre de Noël. Il n'y a aucun membre de sa famille, même la personne qui représente Makafa, ne nous montre pas les cadeaux. Mais non, mais il y a un moment, hey, réveillez-vous un peu même, non? Je vais couper le direct ici, je vais couper ça. Ah, ça m'a cassé, je vais couper le direct là. C'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas de Maliba. Ça me tue. Regardez vous-même, regardez. Depuis la France, nous envoyons beaucoup de cadeaux à Regardez comment les gens sont statuettes. Regardez comment les gens sont statuettes. Personne ne bouge. Tout le monde se met les mains comme ça. Vous ne voyez pas que ça c'est un gros montage? Je dis que j'ai vécu avec Maliba. Je sais de quoi elle est capable. Je vous dis, c'est tout ce qui m'est cher. Je sais ce que Maliba. Regardez, ça c'est une vidéo montée. Allez bien regarder cette vidéo, bon sang. Pourquoi la fille qui crie? Pourquoi il n'y a pas les enfants qui crient derrière elle? Nous parlons des enfants, hein. Nous parlons des enfants. Les enfants qui sont nuisibles, que tu ne peux même pas les faire taire 10 minutes. Ils commencent encore à parler. Et comme par hasard, on entend que les 2 voix de ce monsieur et la dame. On est en train de faire l'arbre de Noël. Nous parlons de l'arbre de Noël, où il y a le bavardage, où il y a les bruits. Et on entend sur cette vidéo, on entend que la voix de 2 personnes. Regardez bien. Nous disons à 10. Nous disons à 10. Nous disons à 10. Ah, maman, pépé. Vous ne trouvez pas que ça... Hey, maman. Ouh, même les benguistes aussi, on les trompe comme des enfants. Massa. Massa. Écoutez la vidéo. Comment dire que je parle trop? Regardez. Pépé. qui, depuis la France, nous envoyait beaucoup de cadeaux à On salue, on lève les mains et on
on salue Maman Perfée. Joyeux Noël, Maman Pépé. Nous disons merci Voilà. à Madame. Nous disons 10. Nous disons 10. Et vous êtes là. Tous comme des moutons. Personne pour attraper l'autre. Non, c'est normal. Elle a le droit de venir vous mentir. Et ça, c'est normal, c'est le clash aussi. Je peux comprendre aussi que c'est le clash, oui. Elle est capable de faire n'importe quel montage. Il y a un moment quand vous voyez une personne qui a l'habitude de faire quelque chose et vous voyez que... Vous voyez une personne qui a l'habitude de faire quelque chose et subitement vous voyez que la personne n'est pas en train de faire. Nous tous, et c'est elle qui se programme que je suis. Et subitement, là, on ne voit aucun membre de sa famille. On ne voit aucune traçabilité des dons qu'on a donnés. On ne voit rien. Moi, je ne vous comprends pas. Et mais tout le monde est là pas regarder qu'elle a fait les dons. Elle a fait les dons. Elle a fait les dons. Elle a fait les dons en quel moment? En quel moment? Maléba qui se sent. Maléba qui mimba elle. Je me sens. Et Maléba en train de faire un gros œuvre comme ça là. Il n'y a pas de traçabilité. Et vous êtes comme des tungers en train de croire à cette fille, à cette femme. Vous faites ça comment? Hey! Même vous voyez ici la reine galloise, elle-même parfois dit ici là que oui, c'est elle qui est venue me remettre. Il y a même parfois les familles qui envoient d'autres personnes. Il y a même parfois les frères qui envoient les sœurs. Il y a parfois les sœurs qui envoient les frères. Il y a parfois les gens qui envoient même leurs petits frères. On voit la reine galloise qui t'a envoyé. Non, c'est la maman qui est en Europe qui m'a envoyé si je lui représente. Et là, vous voyez un truc comme ça, il n'y a personne qui représente Maléba. Il n'y a personne qui représente Maléba dans ça. Et vous avez tous cru. Juste parce qu'on a prononcé. Hey, non. On peut vous duper comme ça, la maman. On peut vous duper comme ça. Non, elle vous donne les mains. Vous comprenez, non? Elle vous donne les mains. Donc, il dit que Ma Kafa, elle a beau escroquer 23 000 € devant vous ici, là. Vous n'avez pas retenu le leçon. Elle continue à vous tromper. Elle continue à vous amener dans la dérive. Et personne ne dit que vous voyez que tu fais. Et vous aimez ça. Quand on vous ment. Oui, vous aimez ça. Quand on vous ment. C'est ça que vous aimez. J'ai compris ça. Pourquoi alors s'épuiser pour parler? Les relations de Nono sont les relations des rêves. Vous aimez quand vous aimez quand on vous trompe. J'ai compris ça. Vous n'aimez pas quand on vous dit les vérités en fait. Mais je ne vous comprends pas. Ça veut dire que vous ne jugez même pas. Vous vous en foutez. Vous aimez quand les gens... Comment dire? Vous aimez quand les gens s'entretuent en fait. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Voilà une personne, parce que la reine galloise est en train d'aller en profondeur. La reine galloise est en train de toucher un gossa au plus profond de ses tripes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que nous, qui ne sommes pas dans l'humanitaire, on est venu parler ici que Ma Kafa escroque les gens. Ma Kafa bouffe l'argent des gens. Ne partez plus cotiser là-bas. On vous a manqué tout. Mais la reine galloise, le message passe beaucoup plus parce qu'elle est dans l'humanitaire. C'est parce que la reine galloise, le message passe beaucoup plus parce qu'elle est dans l'humanitaire. Elle est en train de toucher Ngoso plus profond, elle est en train de la niquer fort. D'où elle a demandé à Lucier. Vous croyez que c'est Ngosa qui prend les initiatives pour envoyer Lucier? Ngosa sait lire. Ngosa sait écrire. Elle sait qu'il faut formuler la phrase comment. Quand elle vous le dit que les gens qui sont entourés de Ngosa ne l'aiment pas. Voilà la preuve devant vous. Voilà la preuve devant vous. Je vous avais dit que les gens qui sont entourés de Ngosput ne l'aiment pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà la preuve devant vous. Voilà la preuve devant vous. Et qui va alors porter maintenant ça alors? La reine galloise a raison. Sur l'association est légalisée. Les mamans là peuvent se mettre collectivement porter plainte à Maléba Perpétue. Oui. L'association de la reine galloise est légalisée. Donc si les mamans là se regroupent, elles peuvent porter plainte à Maléba. Oui. Oui. Elles peuvent porter plainte à Maléba. Si les mamans handicapées là, quand Ngosa remet encore les pieds là-bas, on lui porte plainte, une bonne plainte. On ressort, comment dire, on rajoute tribalisme là-dedans. Le tribalisme là-dedans. Et dès qu'on rajoute le tribalisme, puisqu'elle a accusé la reine galloise de tribaliste,
Donc, elle met d'abord la première. Puisqu'elle a dit qu'elle n'aime pas. Ressortez la vidéo où elle a dit qu'elle n'aime pas. N'est pas plus cotiser là-bas. Donc, on lui colle une grosse plainte comme ça. On remet le tribalisme là-dedans et on quitte ça. Et ça ne chauffe pas. Oui. Parce que, à ce qu'elle sache, la reine Gala n'a pas encore cité aucun Folina où Mahatama allait faire les dons. À ce que je sache, depuis que la reine Gala s'occupe de Ngosa, elle n'a jamais cité une structure où Ngosa est parti, alors que tous les noms sont là. Mais elle, c'est elle qui est en train de frauder. Hein. C'est elle qui est en train d'aller loin en attaquant directement la reine galloise et son association à but non lucratif. Qui a tort dans l'histoire? Elle pouvait s'attaquer seulement à la reine galloise. Mais ils sont en train de s'attaquer à tous les mamans handicapées. Qui ont les enfants, comment dire handicapés, qui ont les enfants, comment on dit ça? Atteindre d'un handicap. Il peut bien porter plainte à Ngosa. Si Ngosa descend au Cameroun, on lui colle une bonne plainte. Les mamans là disent que chacun, on fait une pétition, chacun signe, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. On lui colle une bonne plainte. Amaleba perpétue. Mais la reine galloise, elle néglige, elle s'en fout. Alors que là, elle a raison. On est en train de s'attaquer à sa structure. On est en train de s'attaquer à son développement. On est en train de s'attaquer à elle. Vous comprenez un peu? Hein? Des vrais sorciers, comme tu dis vraiment, autant chaud. Il faut dire sorciers, parce que sorciers, il y a aussi des garçons dedans qui font du mal. Elle ne s'appelle pas, elle s'appelle Maleba Perpétue Bertini. Donc il y a un moment, s'il faut vraiment mettre les lois le côté de quelqu'un, c'est la reine galloise. Là, elle a toutes les raisons de porter plainte à Maleba. Parce que depuis que la reine galloise est en train de parler, elle n'a jamais touché une structure où Maleba allait déposer les dons. Mais Maleba, ce qu'ils sont en train de faire là, ils s'agressent à la structure Asda. Oui. Jusqu'à prendre l'huissier. Jusqu'à prendre l'huissier parce qu'ils ont trouvé que ça ne va pas. Comme elle a que de le brouillard. Parce que les comptables, il faut qu'on soit clair là-dessus. Elle est en train de toucher Maleba où ça ne se doit pas. Vous comprenez un peu? Je vous redis encore. Quand moi, je suis venu parler ici de l'œuvre humanitaire de Maleba, on ne nous a pas écouté. Le père Messara est venu parler ici, on ne nous a pas écouté. L'abbé Sam est venu parler de l'humanitaire ici, on ne nous a pas écouté. On veut dire que Maleba bouffe l'argent des orphelins avec toute sa famille. Maleba Perpétue bouffe l'argent des orphelins avec toute sa famille, y compris dedans. Oui. Mais est-ce que vous comprenez que ce que la reine galloise est en train de faire, comme elle est dans l'humanitaire, voilà pourquoi ça touche beaucoup plus, voilà pourquoi ça pénètre beaucoup plus. Maleba, ma tempête, ma aide de poulet, ma cafard, ça lui pénètre compliqué profond. Est-ce que vous comprenez? Je vous en supplie. Ayez l'ouverture d'esprit. Ayez l'ouverture d'esprit. Nous, on s'est battus ici parce qu'on n'est pas dans l'humanitaire. On peut encore nous créer des excuses comme mouf. Vous êtes jaloux. Mais voilà une personne qui est dans l'humanitaire, qui est en train de creuser, qui est en train de sortir le caca de Maleba. Vous comprenez un peu ce que ça peut faire? Est-ce qu'on se comprend un peu? Je ne sais pas si vous arrivez à avoir un peu le degré. D'où ils ont envoyé l'huissier. Parce que Maleba est touché. Est-ce que vous comprenez? Maleba est touché. Parce que ce que la reine galloise est en train de faire là, si maintenant ma cafard décide encore de mettre un PayPal pour les œuvres humanitaires, ça va faire ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est en train de toucher le fond de Maleba. Elle ne touche pas la forme, hein. La forme, c'est rien. Elle est en train de toucher le fond de Maleba. C'est ça qui la touche comme ça, là, jusqu'à ils envoient les huissiers. Jusqu'à ils envoient les huissiers. Quand elle a bouffé l'argent pendant des années, hein, ça n'a gêné personne. Ça n'a dérangé personne.
Maintenant, comme elle est en train de voir qu'on donne les dons, malgré tout ce qu'elle est en train de faire, on est en train de donner les dons à la reine galloise, malgré tous les montages, tout le sabotage, tout ça parce qu'ils veulent fermer la structure. Ils voient que de plus en plus, la reine galloise ne faut qu'avoir les dons. Ne faut qu'avoir les dons. Ne faut qu'avoir les dons. Donc, pour couper court, on envoie directement Lucien pour finir avec elle en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça pénètre beaucoup plus parce que c'est la reine galloise. Elle est dans les œuvres humanitaires. Elle ne peut pas se clairer avec la reine galloise face to face. La reine galloise a les arguments. La reine galloise a les arguments. Maléba perpétue. Construis ton orphelinat. Tu viens t'asseoir, tu gères. Maléba ne peut pas faire ça. Maléba pense qu'à sa petite personne. Elle pense qu'à escroquer. Elle pense qu'à être fait woman. Une bandit de grand chemin. Voilà, ça le fait. Parce qu'elle est fake. Elle n'a jamais mis ça dans son cœur. C'est parce qu'on lui donne de l'argent pour aller représenter et pour prendre nos cerveaux. Pour qu'on aille sur la piste. Non, vous connaissez que moi, je risque ma vie. Je risque ma vie. Ce que la reine galloise est en train de faire là, c'est risquer sa vie. Oui. Ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de risquer vraiment sa vie. Mais toi, ma cafard, tu pars au Cameroun, tu t'assais sur l'argent des orphelins, tu t'assais sur l'argent que les gens ont cotisé, tu manges avec ta famille, tu dépenses 10 000 francs par jour pour faire manger ta famille. Maléba, nous tous on connaît que tu ne travailles pas. Nous tous on connaît que tu ne travailles pas. Alors que la reine galloise, les femmes qui font le bénévolat là-bas, chez elles, c'est les femmes mariées. Je ne crois pas qu'elles sont célibataires. C'est les femmes qui ont les enfants. Donc, ces gens-là se déplacent tous les matins pour aller là-bas. Il faut payer. C'est comme si elle emploie les gens. Mais toi, tu emploies qui peut, c'est ta famille qui est assise sur ça. C'est ta famille qui est assise sur les dons. Donc, quand tu veux que quelqu'un te représente, tu envoies un membre de ta famille. Mais elle est obligée de dépenser, payer les loyers. Elle paye 3 loyers, Maléba. Toi, tu payes quel loyer? Tu payes quel loyer? Comme la reine galloise t'a dit. Prends au moins 4 personnes. La dernière fois que tu allais faire les dons, c'était avec Madame Amélie. Pourquoi depuis tu n'as pas adopté même 3 personnes? Pourquoi depuis tu n'as pas adopté même 4 enfants? Pour dire que, mais t'es qu'à boubou. Voilà 4 enfants que j'ai pris comme ça. Aidez-moi ou bien je ne sais pas moi. Ou toi tu peux le faire. Tu as quand même vendu ton terrain, Maléba. Tu as vendu ton terrain. Et t'as dit que Tcharbal, Kota Chou, comment tu vas Kota Chou? Hein? Maléba, pourquoi tu ne veux pas une structure? Pourquoi tu ne veux pas une structure? Ouvre une structure. Tu montres aux femmes qu'elles n'ont pas eu la tort de te soutenir. Ouvre une structure. Puisque tu l'as toujours demandé. Parce qu'il y avait ça et le restaurant. Ma tempête, tes 2 demandes, c'était qu'on t'offre, comment dire? Tu avais dit, j'ai le terrain au Cameroun. Je ne peux pas mentir ici. Les remembres sont là. Tu avais dit que tu as le terrain au Cameroun. Aidez-moi à ouvrir un orphelinat. C'était tes 2 rêves. Ouvrir un orphelinat ou bien ouvrir le restaurant. Mon aidé à ouvrir un restaurant. 23 000 €. Et Ngosa, tu as vendu le terrain. Ngosa, tu as vendu le terrain. Coucou Mamadou, je suis le gros cœur pour toi là-bas. Tu as vendu le terrain, Maléba. Oui. Tu as vendu le terrain. Même s'il fallait que le restaurant soit à 50 000 €, tu pourrais le prendre même louer. Même si tu n'achètes pas une structure, même en location avec 50 000 €, tu pouvais le faire. Mais ton argent de terrain, tu as mis ça où? Ton argent de terrain, c'est passé où? Donc tu as fini de vendre le terrain, tu as mangé l'argent, tu as encore plus de 23 000 €, tu les as encore niqués, boum! Et tu viens t'asseoir sur la reine galloise qui sacrifie ses enfants, qui sacrifie l'argent de ses enfants pour faire les bonnes choses. Donc tu viens t'asseoir pour parler de la reine galloise qui sacrifie l'argent de ses enfants pour payer les 3 loyers. Elle paye 3 loyers, Maléba. Toi, quand tu pars au Cameroun, tu t'assais sur sa famille, la maison familiale. Tu n'as rien à dépenser. Tu n'as aucun loyer à payer. Tu n'as aucun courant à payer. Tu es dans la maison familiale. Mais la reine galloise, elle a payé le courant. Elle a payé l'eau. Elle a payé les 3 maisons. Elle a payé les employés qui partent là-bas.
pour faire le bénévolat. Même si c'est bénévolat, quand il dit qu'il faut payer les bénévolats, il faut payer le transport. Il faut payer, comment dire, le transport, oui, c'est ça. Maleba, tu vois les charges qui sont sur ces femmes? Est-ce que tu peux imaginer la charge qui est sur la... Elle ne dort pas, cette femme. Elle est très forte. Gérer 3 structures. Bafoussam, Yaoundé, Douala. D'où Douala, c'est le siège. Et pouvoir maintenant s'organiser, avoir les gens de confiance. Au pays, c'est pas facile. Mais elle a réussi à trouver des gens de confiance. Elle se déplace avec la voiture pour essayer les efforts d'être à Bafoussam, d'être à Yaoundé. Elle paye tous ces logements-là. Elle risque sa vie. Elle peut descendre comme ça à Yaoundé. Elle finit avec sa vie. Elle laisse ses enfants avec qui? Merci Maluc Bey pour le good life. Coucou Émilie. En descendant à Yaoundé, elle fait l'accident, on ne sait jamais. En partant à Bafoussam, elle fait l'accident. Parce que toi, tu trouvais l'argument, tu disais ici là que moi, je vous représente, vous cotisez, moi, je vous représente, c'est moi qui pas fait les dons. Je risque ma vie dans les avions. Elle risque sa vie dans les transports en commun. Tout ça parce qu'elle veut aider les démunis. C'est ça que vous voulez éteindre, jusqu'à envoyer les huissiers. Si ce n'est pas de la méchanceté, si ce n'est pas de la honte, c'est quoi? Laissez-moi, je vous parle, regardez seulement ce que je vous dis seulement. Pensez à ravitailler Yaoundé, pensez à ravitailler Bafoussam. Rien que les 3 structures là, regardez comment la tête de quelqu'un tourne. Et il faut aider, payer tous ces gens qui viennent faire le bénévolat, il faut les payer. Les transporteurs, les ceci, il faut payer. C'est toute une chaîne. Elle gère ça toute seule, en la main. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir t'asseoir et dire que tu te compares à la reine galloise. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ma cafard. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te comparer à la reine galloise. Regarde seulement ce qu'elle vient de te dire là. Les trois maisons. Il faut payer l'eau. Il faut payer l'eau, l'électricité. Il faut payer les 3 loyers. Il faut envoyer la nourriture dans les 3 structures. Et il faut gérer ces gens-là. Là, je vous parle seulement de l'entreprise. Je ne vous parle même pas maintenant. Alors, les gens qui reçoivent. Maleba, tu peux t'asseoir pour faire ça? Tu peux t'asseoir pour faire ça. Et en même temps, il faut s'occuper de ces 2 enfants. Même si elle a une bonne, même si elle a quelqu'un qui s'occupe de ces 2 enfants, la personne marche à pied, la personne mange les cailloux. Il faut nourrir la personne qui garde bien ses enfants, qui lave ses enfants, qui accompagne ses enfants. Maleba, tu peux faire ça? Tu es incapable de travailler en France. Tu es incapable de te lever pour aller travailler. Alors qu'il y a des mamans ici en France qui ont les 3 enfants, les 4 enfants, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Mais toi, tu es un seul enfant. Tu es incapable de te lever pour aller travailler. Une paresseuse comme ça, une feignante, une fée-woman. Elle s'assoit seulement pour réfléchir comment escroquer les gens. Tu connais seulement t'asseoir pour réfléchir, pour escroquer les gens. Tu n'as pas honte. Hein? Coucou Suzy Olo. D'ailleurs, un moment, vous n'êtes pas pareil. Ces femmes ne savent pas comment, déjà pour s'organiser déjà, à faire tout ça. On ne peut pas dormir. À recevoir les gens, c'est tout un planning. Maleba, tu peux t'asseoir pour faire ça? Tu connais lire? Tu sais écrire? Comment tu vas commencer? Il faut que tu aies de l'entourage autour de toi. Il faut que tu aies du monde autour de toi pour pouvoir t'aider à lire, à écrire. Voilà maintenant la reine Golaise qui a reçu l'huissier. Elle a reçu l'huissier. Elle a réussi à lire ce qu'on écrit. Toi, si on t'amène l'huissier, tu peux lire, maman. Tu peux lire. Tu vas appeler Paul Jacques. Viens. Mon bébé, viens lire. Tu vas appeler tes neveux comme tu as l'habitude d'appeler pour venir lire à ta place. Mon bébé, viens t'asseoir là. Ton neveu s'assied ici là. Il commence à lire. Oui, Suzy, tata Suzy, oui. Elle te dit coucou, Ndolo.
Oui, Émilie, elle te dit merci ma belle. Oui, Tata Lucbert, elle dit que good life. C'est comme ça que quand tu pars au Cameroun, ton petit neveu s'asseye, il commence à lire. Parce que ta petite nièce qui est morte là, c'est elle qui faisait le travail. Maintenant, c'est comme ta petite nièce est morte. Maintenant, c'est ton petit neveu que maintenant que tu prends. Son petit neveu vient s'asseoir devant toi ici. Il commence à lire à ta place. Tu peux ouvrir ce que tu veux. Tu peux t'asseoir pour ouvrir. Regarde-moi une handicapée comme ça, une alphabète, une illettrée. Mais c'est toi qui peux... Parce que la bouche nous permet de parler à n'importe qui. Est-ce que tu peux imaginer comment... Regarde seulement le nombre de personnels que la reine Galoise doit gérer. Et les loyers qu'elle doit payer. Les charges qu'elle doit payer. Maléba, tu peux le faire. Quand les gens les vivent, les gens qui s'asseyent pour parler de cette femme. Même moi qui vous parle, je ne peux pas faire ça. Même moi qui vous parle, je ne peux pas faire ça. Maléba, occupe-toi de ta famille. Quand tu pars au Cameroun, là, regarde ta famille. Ils ne sont même pas nombreux. Tu t'occupes de Gabi, de ta belle-sœur et le fils. Tu as que charge. Tu n'as aucune charge. Mais tu dis quand même que vous dépensez 10 000 francs pour manger. Quand on voit ta famille là, ils ne sont pas nombreux. Il y a qui? Quand tu montes autour là, il n'y a que ta belle-sœur. Il n'y a que Gabi et le petit neveu. Il y a seulement que combien à la maison? Mais vous dépensez 10 000. Vous dépensez 10 000. Ngosa. Quand tu pars au Cameroun pour aller faire les œuvres humanitaires, tu n'as aucune charge. Tu n'as aucune charge. Voilà pourquoi on te demande que l'argent qu'on te donne, ça part où? Makafa. Voilà pourquoi on te pose la question que tout l'argent qu'on t'a donné pour les œuvres humanitaires part où? Puisque tu n'as aucun loyer à payer. Tu ne payes aucun loyer. Et tu ne payes aucune charge. Mais regarde tout ce que la reine Galoise est obligée de faire. Il faut qu'elle s'organise. Tu crois que c'est facile de faire le planning? Parce que même si on lui fait ça à côté, il faut qu'elle soit là pour d'accordiser. C'est elle qui a donné sa dernière signature. Regarde comment elle est présente sur sa structure. Elle est là tous les jours. Vous voulez le rencontrer, vous partez sur sa page, vous prenez le numéro, vous appelez cette femme. Elle pense, Regarde Maléba, où tu es là, tu peux penser à d'autres orphelins. Là, voilà depuis qu'il pense encore à d'autres associations pour aller de l'argent. Tout ça, c'est l'organisation. Hein. Maléba, tu sais qui est lié? C'est toujours l'organisation parce qu'il faut penser aux autres qui t'ont aussi donné. Elle le dit. Voilà pourquoi le message passe facilement avec la reine Galoise. Parce que quand vous parlez des œuvres humanitaires, c'est entre vous. C'est ça qui donne que ça a le goût, le clash a le goût. Laisse tes bambines là prendre ta place. Tu n'as pas honte? C'est les autres qui viennent prendre ta place pour parler parce que tu ne peux pas la reine Galoise. Elle a des arguments qui vont avec. On a vu les fêtes de Noël. On a vu les fêtes de Noël, comment ça a dosé. On a vu les fêtes de Noël devant nous. Tu as vu ce qu'il y avait? Tu as vu ce qu'il y avait? Est-ce que toi, depuis un pas Konengi, on a déjà encore vu ça? Rick Maléba perpétue à part Konengi. Tu as vu ce que la reine Galoise nous a montré après les fêtes? Regarde le magasin regarde ce qu'elle nous a montré. Ça montait même sur Word, ça même pour mettre les denrées alimentaires. Et les denrées alimentaires ne font qu'arriver. Regarde seulement. Regarde tout ce qu'elle a donné. Maléba perpétue en dehors de Konengi. On n'a plus jamais vu de telles choses. Mais regarde ce qu'elle a fait pendant les fêtes de Noël. Elle nous a montré le magasin après le dimanche. Elle nous a montré le magasin dimanche. Regarde comment c'était encore comme ça. Maléba, si tu étais assis avec toute ta famille, tu allais t'asseoir sur ça comme ça, manger. Regarde, les enfants ont eu les jouets. Les enfants ont eu les jouets. Regarde ta vidéo, ta pauvre vidéo. Maléba perpétue, elle vous a acheté de ceci. Les enfants ont quoi? Levez les mains. Les enfants ont quoi? Qu'est-ce que tu as apporté? La vidéo qu'on voit là. La vidéo ne dit rien. La reine Galoise a raison. Tu fais le match vu. Pour toi, c'est le match vu en fait. Tu n'es pas inspiré. Tu n'as pas le cœur. Tu es vide. Ma tempête, tu es vide. Tu n'as pas le cœur. Regarde ta vidéo. Ta vidéo est vide. Maléba perpétue. Est-ce que c'est ça qui nous importe? On veut voir les cadeaux que tu donnes. On veut voir comment tu donnes le sourire aux enfants. Comme la reine Galoise l'a fait. En quel moment vous êtes pareil? En quel moment vous êtes égaux?
Toi, c'est le nom. La vidéo, c'est le nom. Maléba Perpétue. Voilà ce que tu nous représentes. Voilà ce que tu nous apportes. Maléba Perpétue vous envoie les cadeaux. On ne voit rien, maman. Hein, mamie? On ne voit aucun cadeau. On ne voit rien. En quel moment? En quel moment? Mais le nom qu'il a, c'est pour ça qu'il dit que ce qui est bien, c'est que la reine Gala touche le fond. Elle ne parle pas de la forme. Elle te touche vraiment plus profond de ses clips. C'est ça qui est bon à moi. Parce que quand elle te parle, elle te dit la vérité. Elle te sort au fond d'elle-même. C'est pour ça que ça te touche, Maléba. C'est pour ça que tu es touché. Tu ne peux pas, avec la reine Galoise, tu ne peux pas le clash avec elle, tu ne peux pas. Parce que quand elle parle, elle argumente. Elle a fini de parler le jour. Regarde, elle a posé 1 million pour aller faire les cadeaux des enfants. 1 million, Maléba, tu peux faire ça. Toi qui caches tout, rien n'est jamais transparent. Rien n'est jamais transparent avec toi. Tu peux montrer ça. Elle a fini, elle a déposé 1 million. Voilà ça. Elle est partie à la douche, prendre les cadeaux. C'est ça qu'on te demandait de lui montrer cette visibilité. C'est ça qu'on te demandait. Tu parles. À quel moment tu voyais aller faire les courses? Jamais. On voit seulement comment tu es déchargé. On sait que tu avais combien. On sait que tu avais combien, Maléba. Mais regarde ce que la reine Golaze a fait pendant les fêtes de Noël. Regarde ce qu'elle a fait pour orner tout l'endroit là, c'est gratuit. Même si c'est eux qui ont fait, elle a dû payer les bénévolats qui sont venus faire ça. Le gars même qui a sorti la chanson, elle vous a présenté le gars qui a sorti la chanson. Elle a dit choco aussi au gars là, c'est gratuit. Il faut avoir le cerveau pour pouvoir organiser toutes ces choses là et pouvoir payer tous ces gens là. C'est facile. Maléba, tu peux le faire. Tu peux t'asseoir et le faire. Tu ne peux pas. Tout ce que tu connais, regarde, on a vu une vidéo. Regarde, c'est le nom. Toi, tu cherches le nom. Alors qu'elle est en train de vouloir aider les démunis. Et les enfants qui n'ont rien, mais toi, c'est le nom que tu cherches. Le nom, pour que reconnaissant. Regarde. C'est le nom. La France nous a envoyé beaucoup de cadeaux à On salue, on lève les mains et on salue Maman Perpé. Voici une vidéo. Il n'y a pas de cadeau. On ne voit rien. Juste le nom. Et savez ça que vous voulez qu'on prenne l'occasion pour cotiser? Savez ça que vous voulez que Ma Kafa vienne encore s'asseoir? Elle dit que cotiser pour les orphelins. Alors qu'elle veut le nom. Ce qu'elle recherche, c'est le nom. Nous disons merci à Madame Maman Perpé qui depuis la France nous a envoyé beaucoup de cadeaux à C'est où les cadeaux? Applaudissez, c'est où les cadeaux? Mais il y a un moment quand tu veux être crédible. Ma Kafa, putain, tu me bouffes les nerfs. Je dis que tu me bouffes l'énergie, Maléba Pépé. Tu me bouffes l'énergie. Ouais. Tu me bouffes l'énergie, Maléba. Quand tu parles comme ça, ça va avec l'action. Regarde, Maman Pépé vous a gardé les cadeaux. C'est où les cadeaux, Maléba? Il n'y a pas un moment. Mais cache-toi, bon sang. Mais cache-toi. Mais putain, mais cache-toi, quoi. Fous le camp aux gens. Mais cache-toi. Mais casse-toi, quoi, en fait. Comment tu peux faire un truc comme ça, là? Regarde. On lève les mains et on salue Maman Perpé. Regarde le cadeau où? Maman Pépé a gardé. C'est comme le moment qu'on est en train d'applaudir, le prêtre est en train d'applaudir. On voit comment tes gens sont en train de ramener le cadeau. C'est ce qu'on attend de toi, Maléba. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi, Maléba. Ce qu'on attend de toi, en même temps que le monsieur est en train de dire que Maman Pépé a envoyé les cadeaux, on voit comment les cadeaux sont en train d'être... Hey, maman. Et tout le monde est là. Oh, Maman Pépé. Tout le monde entre dans ton sale jeu. Tout le monde entre dans ton sale jeu. C'est où? C'est où les cadeaux ici? Où sont les cadeaux? Où est la famille de Maléba? Nous tous on connaît ici là, depuis des années, que Maléba fait confiance à son frère, à sa belle-sœur et à sa grande-sœur. Où est la famille de Maléba ici? Où est le cadeau de Maléba? C'est écrit où ici? Les sacs de savon sont où? Le riz est où? Tout ça est où? Montrez-moi où Maléba a apporté quelque chose. Mais on a qu'à le montrer, non? Regarde, on parle la vidéo en 2 temps. Mais ce qui l'intéresse, c'est le nom. Ce qui l'intéresse, c'est le nom. Rien à foutre des enfants.
Rien à foutre les enfants handicapés. Tout ce qui intéresse Maléba, c'est le nom. Qu'on prononce son nom. Mais les cadeaux sont où? Montrez-moi où est le cadeau de Maléba. Montrez-moi où est sa troupe. Où c'est écrit Maman Pépé, les enfants des orphelins. Nous représentons Maman Pépé. Voici les cadeaux que Maman Pépé envoie aux enfants. Vous prenez les gens pour des qui? Pourquoi vous nous insultez? Pourquoi vous nous prenez comme des alphabètes, des illettrés? Pourquoi vous nous prenez pour les gens qui ne sont pas à l'école? Les 2 vidéos que tu es en train de montrer là, Maléba, les 2 vidéos que tu es en train de montrer, c'est là. Où est tes cadeaux sont où? Tes cadeaux sont où ici? Mais on prononce ton nom. Tout le monde connaît qu'on prononce ton nom. Mais les cadeaux sont où? Les qui te représentent? Mais pourtant tu dis que je suis ambassadrice. Je suis ambassadrice. Je suis ceci. Je suis la première personne à être à Konengi. Je suis la personne à avoir fait les dons. Je me sens. Mais ici là, où est Maléba Pépétu? Qui te représente ici? Qui te représente sur cette vidéo? Il n'y a personne. On attend seulement que ton nom. Donc, je me sens. Donc, c'est ton nom en fait que tu veux qu'on chante. Mais on ne voit aucune action. Et tout le monde est là. Des analphabètes. Des gens bêtes qui te suivent. Des bêta. Coucou ma congolaise, les gros noms là-bas. Les gros cœurs pour toi là-bas. Mais, ma gabonaise. Il n'y a aucun don de Maléba. Nous tous on connaît ici. C'est pour ça que quand je vois que ce qui m'énerve, c'est que il n'y a pas sa grande page pour vous montrer sa grande page. J'allais vous montrer que quand Maléba n'est pas là, j'allais vous montrer que c'est sa belle-sœur qui représente Maléba. J'allais vous montrer sa grande page. C'est que vous allez voir, à chaque fois qu'elle est absente, c'est son frère ou bien c'est sa belle-sœur avec Carlos. Tout le monde connaît Carlos. Qui n'a pas connu Carlos dans l'humanitaire? Carlos par-ci, Carlos par-là, Carlos par-ci. Vous n'avez pas oublié Carlos? À ce que je sache. Toute la page de Maléba, la grosse page de Maléba, il n'y avait que sa belle-sœur qui partait partout. Sa belle-sœur représentait Maléba. Sa belle-sœur partait avec Carlos. Même quand son frère travaillait. Nous tous sommes voyés ici. Vous avez oublié les quotas. Vos mémoires sont atteignées. Vos mémoires, vous avez abruti vos mémoires. Et pourquoi maintenant on entend ici Maléba Pépétu? On ne voit aucun cadeau. On ne voit personne qui représente cette femme. Il n'y a personne. Il n'y a pas sa belle-sœur. Il n'y a pas son frère. Il n'y a pas Carlos. Il n'y a pas sa grande sœur. Il n'y a personne. Dis-moi, montrez-moi comment on a qu'à partager les cadeaux de Maléba ici. Je vous en supplie. Montrez-moi où on a qu'à partager les cadeaux de Maléba. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous comprenez pourquoi la reine galloise touche Ngossa? Parce que quand la reine galloise a dit que c'est le nom. C'est le nom. Maléba cherche le nom. Elle n'en a rien à foutre des enfants en fait. Elle n'a aucun sentiment envers les enfants. Rien à foutre. C'est son nom qui est important. Oui. Maléba, c'est son nom qui est important. Les enfants, elle n'en a rien à cirer des enfants. Qui crèvent, qui n'ont rien à manger. C'est pas son problème. Exactement. Tyler Davis. C'est pour ça que la reine galloise touche ces femmes. C'est pour ça que la reine galloise touche ces femmes. Je vous assure. C'est parce que vous n'êtes pas... Quand on est dans l'humanitaire et qu'une autre personne vient parler de l'humanitaire d'une autre personne, ça touche. Parce que quand on voit les œuvres de la reine galloise, on voit les œuvres de Maléba, il n'y a pas match. C'est 2 choses différentes. Tu mets quoi le match? C'est 2 choses différentes. Il y a qui vont jouer. Hein? C'est 2 choses différentes. Le temps que la reine galloise est en Angleterre, le temps qu'elle est en train de calculer, oui. Le loyer coûte combien? Oui, allez payer le loyer là-bas à Yaoundé. Allez payer le loyer là-bas à Bafoussam. Allez payer le loyer. Oui, l'électricité a fait combien? Le temps qu'elle est en train de faire tout ça là. Maléba, elle a seulement juste l'avion à prendre avec l'argent des gens. Elle gonfle avec l'argent.